Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo sur Hidden Zero. Évidemment, d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, je vais le rappeler à chaque fois. Mais voilà, le tome 16 d'Eden Zero qui est sorti il y a quelques semaines et que j'ai obtenu il y a 2 jours à peu près. Donc, il y a 2-3 jours, je crois, je l'ai obtenu il y a 2 ou 3 jours, je sais plus trop. Bref, n'hésitez pas. Incroyable. Le début de l'arc Foresta, le début de l'arc Sandra, hein. Enfin, même l'arc Sandra se déroule dans ce tome. On peut pas vraiment parler d'un arc, mais voilà. L'arc Nero Poseidon 66 commence dans ce tome, donc n'hésitez pas. Voilà, on a des très très belles choses à regarder dans ce tome. Achetez-le, 6,99€. C'est pas sponsorisé par Eden Zero, mais franchement, putain, c'est un chef-d'œuvre. Donc achetez les tomes, ou en tout cas regardez l'animé, ou lisez les scans, mais prenez connaissance de ce manga parce que putain, c'est un chef-d'œuvre. Et c'est pas pour rien, encore une fois, que beaucoup de mes vidéos sont sur Eden Zero et que je spécialise, entre guillemets, c'est pas vraiment spécialise parce que je fais plein d'autres vidéos à côté, mais je spécialise, entre guillemets, ma chaîne sur Eden Zero. Aujourd'hui, on va essayer de parler de la. C'est pour ça que j'ai le tome 15 dans mes mains. On va essayer de parler de la puissance de Xénolith. Voilà, c'est pour ça que j'ai le tome 15 dans mes mains. On va essayer de parler de la puissance de Xénolith. On va essayer de chercher quelques informations sur la puissance de Xénolith. Ça va être compliqué. Et surtout, la grande question du jour, avant même de savoir quelle est la puissance de Xénolith, enfin, ça va plutôt répondre à la question quelle est la puissance de Xénolith, c'est Shiki a-t-il le niveau de Xénolith ou a-t-il dépassé le niveau de Xénolith? Déjà, quand on parle de Xénolith, il faut prendre deux puissances. Il y a deux formes de Xénolith qu'on connaît. La première forme de Xénolith, c'est l'esprit de Xénolith qui est enfermé dans un robot. Ça, c'est la première forme de Xénolith. Et la seconde forme de Xénolith qu'on connaît, qui est probablement beaucoup plus puissante, c'est même sûr qu'elle est beaucoup plus puissante, c'est Xénolith lui-même qui le dit, c'est sa forme humaine, quand il est encore un chevalier au Buseg, et quand il est encore en pleine possession de ses moyens, qu'il n'est pas très vieux, qu'il est le maître de la gravité, qu'il est... voilà, c'est en forme humaine, c'est là où il est le plus puissant. On ne connaît pas la puissance humaine de Xénolith, ça c'est certain, mais on peut la deviner. Par contre, on connaît la puissance robotique, entre guillemets, de Xénolith, on connaît sa puissance en mode robot à peu près. On ne connaît pas tout sa puissance en mode robot, c'est évident. Moi, je pense qu'il va y avoir un arc où on va voir toute la puissance de Xénolith en mode robot, et dans ce cas-là, on va reprendre un petit peu les bases. Mais on connaît une grande partie de la puissance de Xénolith en mode robot. Alors, Xénolith en mode robot. Bon, quels sont ses faits d'armes, qu'a-t-il fait, etc. Bon, déjà, on l'a vu dans l'arc Foresta, le type est capable de mettre au sol bien nombre de guerriers puissants. On se rappelle qu'avec une seule attaque, hein, une seule petite attaque qui est le cœur de gravité, Monsieur Xénolith avait mis tout le monde à terre, hein. Dans la planète Foresta, il y avait, voilà, tout le monde était écrasé, hein. Là, j'ai encore les images, mais on a Witch, on a Sister qui sont dans les Denzero qui sont un peu écrasés. On a voilà, tous les robots qui se font écraser. Voilà, on se rend compte que Xénolith, en un seul coup, a réussi à écraser toute une planète quasiment, voilà, tous les personnages qui étaient sur la planète. Xénolith, on sait également qu'il est capable de soigner entre guillemets n'importe qui en allégeant leurs blessures, ce qui fait que bah, ils n'ont plus mal. Ils ont toujours des blessures, mais ils n'ont plus mal parce qu'il allège grâce à la gravité leur souffrance. Enfin bref, Xénolith en mode robot, il est très très puissant. Hein, on l'a vu, voilà, on n'a pas vraiment une grande, euh, comment dire, on ne sait pas réellement quelle est sa puissance en mode robot, même ça, on l'a pas vraiment vu se battre contre un certain personnage ou un certain personnage, mais on a une petite estimation de sa puissance. Il a une gravité exceptionnelle, il arrive à faire plein de choses avec sa gravité, ça reste quand même le maître de la gravité, même s'il est soi-disant, il est entre guillemets affaibli en mode robot. Il est affaibli quand il est en mode robot, mais ça reste le maître de la gravité, le maître de Shiki, etc. Le maître de Ziggy et de Shiki aussi d'ailleurs. Mais voilà, extrêmement puissant, incroyablement fort, et ça c'est une évidence. Maintenant, est-ce qu'on a d'autres informations, à part cette attaque et quelques petites indices, sa renommée, etc. Est-ce qu'on a d'autres informations concernant la puissance de Xénolith en mode robot? Eh ben oui, on a une autre petite information, pour ça, il faut aller voir le tome 16. Tome 16, page 25, etc. 25, 26, 27, 28, un truc comme ça. Enfin, c'est faut aller voir le tome 16, pages 27 et 28. Il y a un tout petit échange de 2 pages, hein, vraiment un tout petit échange de 2 pages entre Shiki et Xénolith en mode robot. Il y a un petit échange et Shiki se fait défoncer. Vraiment, Xénolith éclate Shiki très 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 facilement en 2 pages, hein, donc c'est juste un petit échantillon, mais il éclate Shiki en 2 pages.
Bon, pour ceux qui n'ont pas le tome 16 encore, il faut aller voir au tout début du chapitre 133. Mais voilà, Shiki se fait exploser par Xénolite en un seul coup. Vraiment, bon, Shiki se relève, enfin, un peu se relever, etc. Mais il se fait quand même battre en un seul coup par ce Xénolite mode robot là. Donc voilà, bon, certes, Shiki n'était pas en overdrive, il était, pas en il était qu'en forme de base, etc. Et puis c'était un petit combat amical. Mais on voit que Xénolite est quand même plus puissant. On n'a pas plus d'informations que ça sur ce Xénolite mode robot. Et c'est notamment à cause de ça que, euh, enfin en fait, beaucoup de gens sous-estiment entre guillemets Xénolite en mode, bah en fait Xénolite, on sait rien de lui, donc on peut pas vraiment estimer sa puissance. Xénolite, c'est évident que même en mode robot, il est plus puissant que des mecs comme Omura, Wise. Même s'ils ont le mode overdrive, pour moi, Xénolite, c'est, même en mode robot, tu vois, il est plus fort. Il a écrasé la planète Shura, j'allais dire plutôt, la planète Foresta, en une seule attaque. Tout le monde était complètement écrasé. Voilà. Tout le monde était complètement écrasé, tout le monde était complètement... il ne pouvait plus bouger quasiment. Donc, voilà. Par contre, est-ce que Xénolite en mode robot, vu à quel point on ne connaît pas sa puissance, on connaît très peu sa puissance, est-ce qu'on peut dire que Xénolite en mode robot est plus puissant que des mecs comme Jaguar, Erzi, Ziggy ou Justice? À mon avis, non. Voilà. Pour moi, enfin, quand tu analyses un petit peu le tome 15 et le tome 16 qui sont là, ou quand tu analyses les chapitres, etc., pour moi, tu peux pas dire que Xénolite est plus puissant que Shura, Erzi, Ziggy ou Jaguar ou Nero. Pour moi, c'est impossible. Voilà, c'est impossible. Donc, quand tu élimines les mecs comme, bah, si tu dis, bah, en fait, en dessous dans la puissance hiérarchique d'Eden Zero, en dessous de Nero, Ziggy, Shura, Jaguar, Erzi, en dessous de ces 5 là, il y a qui vient juste après? Shura. Et ensuite, c'est Shiki. Euh, donc, on peut estimer à peu près la puissance de Shiki, à peu près en mode overdrive, à peu près égale à celle de Xénolite. Hein. On peut dire que là, dans l'arc qu'on voit, l'arc Nero 66, on peut à peu près estimer que Shiki a à peu près le niveau de Xénolite, à peu près. À peu près. Parce que c'est dans ces eaux-là. En gros, voilà. Maintenant, est-ce qu'il est plus fort que Xénolite en mode robot? Je vais essayer de répondre à cette question. Pour moi, non, pas encore. Pour moi, pas encore. Parce que on a une information assez précieuse que Xénolite dit à Shiki. Il y a quelque chose d'assez important, c'est Xénolite qui dit à Shiki en gros, enfin il dit pas à Shiki mais il le dit dans sa tête, il dit il est tellement puissant qu'il va bientôt pouvoir apprendre la mécanique démoniaque du ciel noir. En gros, pour moi, cette information est assez importante parce qu'en fait, pour moi, ça veut dire que Shiki, il maîtrise cette technique. Il a cette technique parce que Xénolite lui a probablement appris. Il se serait pas barré d'Eden Zero sans lui apprendre. Pour moi, Xénolite l'a appris à Shiki, Shiki la connaît et Shiki la maîtrise. Maintenant, il va falloir qu'on voit Shiki l'utiliser. Et si Shiki utilise cette technique à la perfection, etc., alors Shiki va devenir plus fort que Xénolite, pour moi. En fait, il manque ça à Shiki pour être vraiment plus fort que Xénolite. Soit un power-up, soit une nouvelle technique, enfin, soit un power-up, soit plusieurs nouvelles techniques, soit encore un long combat contre Shura où Shiki nous montre à quel point il est fort. Il manque pas grand chose à Shiki pour être plus fort que Xénolite, honnêtement, et à Shura non plus. Je peux pas mettre Shura non plus aussi fort que Xénolite non plus, pas encore. Mais pour moi, Xénolite va être très rapidement rattrapé par Shura et Shiki. Parce que certes, Xénolite mode robot, c'est très puissant, c'est très cool, c'est très intéressant. Sauf que Xénolite mode robot, bah, on l'a pas vu combattre, on connaît pas réellement sa puissance, on peut que estimer. Voilà. Donc Xénolite en mode robot, c'est très bien, c'est très sympatoche, c'est très puissant, mais on ne sait pas encore assez. Et pour moi, Shura, bon, c'était pas vraiment la question, mais Shura et Shiki vont bientôt dépasser Xénolite. Shura, enfin Shiki, pardon, c'est pour très bientôt. Shura, ça va être pour très bientôt aussi. Là, peut-être allez, encore un petit combat, encore un petit peu plus long, ou un power-up de Shiki, ou des nouvelles techniques de Shiki ou de Shura. Enfin bref, encore un petit combat un petit peu plus long. Il va falloir encore que ça dure assez longtemps quand même, faut pas déconner. Mais ils sont très proches d'atteindre le niveau de Xénolite. Très très proches. Voilà. Ils sont à deux doigts, vraiment. Enfin, Shiki et Shura sont vraiment pas loin d'atteindre leur niveau. Je parle évidemment d'un Xénolite mode robot. Xénolite mode humain, j'aimerais tellement qu'il revienne, mais ça serait impossible. C'est impossible que Xénolite revienne à son mode d'humain.
Mais j'aimerais tellement connaître cette puissance complète, de revoir dans un flashback la vraie puissance de Xénolite, ça serait exceptionnel. La puissance de Xénolite il y a 200 ans, ça serait trop bien de revoir ça. Revoir la puissance de Xénolite il y a 200 ans, s'il vous plaît, ou revoir au moins Xénolite combattre il y a 200 ans en mode humain, etc., en mode technique de gravité. Ça serait... De toute façon, c'est le maître de la gravité, c'est obligé qu'on va le revoir combattre en mode humain, c'est sûr qu'on va le revoir dans Eden Zero combattre en mode humain, soit dans un flashback, soit par une technique, une magouillage un petit peu bizarre, mais on verra bien. En tout cas, les amis, cette vidéo vous aura plu. Pouce bleu, abonnement, commentaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez qui est le plus fort entre Shura, Shiki et Xénolite. Est-ce que Shura et Shiki ont obtenu sont plus forts que Xénolite? N'hésitez pas à dire en commentaire. Pour moi, c'est clair que non. Après, chacun son avis. Voilà. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, comme d'habitude. Ils vont bientôt atteindre le niveau de Xénolite et je ferai peut-être une autre vidéo mise au point. Est-ce que Shiki atteint le niveau Xénolite ou Shiki a enfin dépassé le niveau Xénolite? Un peu comme j'avais fait avec Drakenjo, où j'avais d'abord fait une vidéo la vraie puissance de Drakenjo et puis ensuite j'avais fait une vidéo Shiki a-t-il dépassé le niveau de Drakenjo. J'avais fait deux vidéos là-dessus, une où j'avais dit que non et une autre quelques mois après où je disais que Shiki avait enfin obtenu le niveau de Drakenjo. En tout cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Est-ce que voilà, je termine pas ma phrase. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, probablement sur Aden 0. A plus.